Et coucou coucou. Alors oui, voilà, si je vous dis navette, savon, est-ce que ça vous parle? Et ben voilà, on vous amène à Marseille. Alors on a fait une petite visite éclair parce que on a essayé de faire attention avec les grèves parce qu'on n'était pas trop sûr de pouvoir rentrer. Donc on savait pas s'il y avait des trains qui étaient annulés ou pas. Donc on a quand même essayé de pas trop prendre de risques et de se retrouver coincé à Marseille. Après il y aurait eu pire, mais il y avait les chats qui nous attendaient dans le camping-car, donc fallait qu'on rentre. Mais donc on est parti de Saucé-les-Pins. Donc vous avez vu la vidéo, la dernière vidéo où on vous explique un peu où on était. Et puis on vous a montré un peu les alentours de la Côte Bleue. Et puis du coup depuis Saucé, c'était très pratique d'aller à Marseille. Et donc on recommande, j'en parle d'ailleurs dans la vidéo. Et puis je vous expliquais aussi une petite histoire de famille où je me suis un petit peu emmêlé les pédales, vous allez voir, c'est assez marrant. Et puis voilà, puis on vous fait une petite une visite éclair de Marseille, mais ça donne une idée si vous ne connaissez pas. Et franchement, nous on s'est tous les deux dit qu'on voulait y retourner. Et si vous y êtes jamais allé, on recommande d'aller y faire un tour. Voilà, déjà une petite idée tout de suite dans cette vidéo. Bonne vidéo! Bonjour, bonjour, c'est Florence. Coucou. Coucou, Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? on va visiter Marseille ou à intenter visiter Marseille. Voilà, on va faire. Voilà, donc ça, c'est le plan. Donc on a des billets, la gare est à 10 minutes, on y va. Et on va d'abord voir qu'est-ce qu'ils annoncent comme train pour savoir s'il y a des trains qui sont annulés ou pas, pour être sûr que qu'on arrive non seulement à Marseille, mais ensuite qu'on y retourne. Donc normalement, il y a un ou deux trains possibles dans l'après-midi. Je pense qu'on va essayer de viser le premier pour être sûr, mais enfin on va voir ce qu'ils disent déjà ici à Saucé, et puis quand on arrivera à Marseille, on va reconfirmer qu'on a au moins un train pour revenir, quoi. Et puis voilà, donc on va faire une visite express, on va voir le vieux port, on va aller acheter du savon, on va manger des navettes, tous les trucs qu'on a entendu qu'il fallait qu'on fasse à Marseille, voilà. Et puis des sardines, ah oui, manier aussi, oui, il faut manger des sardines grillées sur le port. T'as vu ça où à la télé quelque part? Oui, je pense. Voilà, bon, enfin, on va voir, on va trouver. Et puis bon, on a nos deux abonnés, Roland et Jérôme, qui peut-être, on va voir selon le temps, si on a le temps de peut-être aller boire un café avec eux ou quelque chose, ou un pastis ou autre chose, hein, je sais pas, hein, ça va être, voilà. Allez, à plus. Hein. Bon début, déjà à la gare de Saucé-les-Pins, notre train est bien annoncé à l'heure, donc déjà c'est bon. Par contre, tout est fermé, donc on n'a aucune autre indication sur le retour, donc on regardera quand on arrive à Marseille pour être sûr. Bon, nous y sommes arrivés. Coucou, coucou, nous voilà. Nous sommes à Marseille. On avance au Vieux-Port. Alors en fait, on n'est pas allé jusqu'à la gare Saint-Charles, qui est la gare principale apparemment de Marseille. On s'est arrêté juste avant. Et c'est une gare qui est en travaux pendant la semaine. Et du coup, le samedi, par contre, elle est ouverte. Ça s'appelle Euromed quelque chose. Et en fait, ça nous gagnait 5 minutes plutôt que d'aller jusqu'à Saint-Charles et après pour aller à pied jusqu'au Vieux-Port. Donc voilà, on fait ça. Bon, alors d'après ce que je comprends, ça c'est la cathédrale. C'est assez impressionnant. Bon, c'était bien la cathédrale. Orgue, très intéressant. Dans les tuyaux sortent horizontalement, j'ai jamais vu. Et puis là aussi, il y a des trucs d'orgue. C'est ouf.
désolé, hein, on a toujours le chic pour être à contre-jour. Mais bon, c'est joli quand même. Et voilà, la bonne mer. Alors il y a des panneaux, donc on sait que ça c'est le fort Saint-Jean, San Juan. Donc Mani est content parce que c'est comme à Porto Rico. C'est San Juan et puis c'est son nom aussi, donc voilà. Et puis voilà, toujours. Hein. Bon, je vois pas très bien parce que j'ai le soleil en face encore, comme d'hab. Bon alors, tout en avançant sur le vieux port de Marseille, je voulais dire que le plan Saucé-les-Pins pour les camping-cars, pour venir à Marseille, je pense que c'est pas mal. Alors il y a peut-être mieux, hein, je sais pas, mais et bon là, en l'occurrence, nous là on va un peu faire gaffe parce qu'on ne sait pas si on va avoir un train ou pas, mais en réalité, il y a plusieurs trains par jour, il y en a 2 ou 3 le matin. Pour le retour, il y en a jusque fin d'après-midi, on va dire, début de soirée, normalement. Et donc c'est 45 minutes, c'est vraiment super beau, vous avez vu les images que j'ai fait sur le chemin, c'est très très chouette. Et en fait il y a 2 gares où vous pouvez vous arrêter, donc nous on s'est arrêté à la première qui s'appelle Euro-Méditerranée, je sais pas quoi, et qui est à 25 minutes de marche du Vieux-Port si vous allez direct, et ça fait passer par la cathédrale et tout. Et donc, moi je recommande franchement, et l'air est en passant par la passerelle, quoi, même pas 10 minutes de la gare de Saucé-les-Pins. Donc c'est à retenir si vous êtes camping-cariste, si vous voulez visiter Marseille, parce que sinon c'est vrai que venir à Marseille en camping-car, bon, déjà faut vouloir, et puis je pense pas que ce soit très très pratique, alors que là bon, c'est bien. Il y a l'air qui est pratique et puis qui est pas loin, et donc c'est très faisable. Voilà, nous recommandons. Il y a un petit marché aux fleurs ce matin. Ah bah voilà, vous arrivez, passez le camion. Voilà, il y a des fleurs. Bon, on est au four des navettes. Alors qu'on a vu à la télé, mais on est à Marseille, il faut manger des navettes. Et après, on nous a dit que c'était bien aussi, donc voilà, on y va. En tout cas, ça sent très bon la fleur d'oranger et le gâteau dehors, donc c'est un bon signe. Non. Je sais qu'il ne faut pas parler à la bouche pleine, mais voilà, c'est la navette. C'est très bon. Moi je trouve ça bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses de la navette? Elle est bonne? Bien. Bon? Oui, bien. Bon, et bien sûr à Marseille, on va acheter du savon. Alors ça aussi on l'a vu à la télé, il y a un musée et tout, mais il y a le musée du savon juste à côté. Et par contre ça nous a été recommandé aussi par des Marseillais, comme quoi c'était vraiment du vrai savon de Marseille, et on l'a vu aussi à la télé. Bon, donc on y croit, voilà. Bon, c'est très chouette cette boutique. Hein. Il y a plein de savons. Il y a du liquide, il y a du en bloc, tout ce qu'il faut. Hein. Et voilà le bar de la Marine. Bon, je sais pas si c'est le vrai. Hein. Alors nous nous promenons dans les petites rues derrière. Derrière le port quoi. Alors on a notre savon, on a mangé des navettes et maintenant on cherche Omar qui apparemment fait les meilleurs, il est champion du monde de sandwich de homard. Et encore une fois, on a vu ça à la télé, on est victime de la société. Et donc on va essayer de trouver ça. Donc on est là, autant goûter les... Voilà. Bon, on s'apprête à goûter. Et le palais de justice de Marseille, que nous voyons aussi à la télé quand on regarde La Stagiaire. On a des références intellectuelles assez impressionnantes. Alors, on monte par hasard, on se dit on va essayer, comme on a un peu de temps, on va monter vers Notre-Dame de la Garde. Et on a vu que juste en dessous qu'il y a un panneau pour un institut pour aveugles.
Et alors, pourquoi ça m'intéresse l'Institut pour aveugles? Je vais vous le dire, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a un peu de vent, je l'entends. Parce que mon grand-père était aveugle, presque de naissance. Et il est né dans le sud-ouest, hein, dans le Médoc. Mais il a été envoyé à une institution pour aveugles. Il parlait toujours de l'institution à Marseille. Et donc en fait il a grandi à Marseille. Et il rentrait pendant les vacances, j'imagine. Et donc voilà. Alors j'imagine qu'il n'y en a pas 150 000 à Marseille. C'est peut-être pas exactement au même endroit, mais en tout cas ça m'intéresse d'aller voir quoi. Alors en fait je pense que c'est peut-être là, parce que ça a l'air d'être un truc effectivement qui fait un peu internat, et puis il y a un truc religieux, je sais que c'était assez religieux. Donc je pense que c'est possible que ce soit ça. Et là-dessus nous arrivons sur Notre-Dame de la Garde. Voilà. Bon ça monte hein. Different people doing different stuff, and Gaudi started this, and then another guy did this, and so some of the faces are Asian. Ouais, c'est grand Marseille quoi. Et nous repartons d'un bon pas. Bon, alors qu'est-ce que tu as pensé de Marseille? Je pensais que c'était super. Je pense que je voudrais visiter une fois et rester plus loin, parce que maintenant on n'est pas resté plus longtemps. Et il y a quelque part, comme ici, on est à la gare qu'on est, qui me rappelle un peu à part de Miami. Ouais. Okay. Et voilà, bon, petite visite éclair à Marseille, mais c'était sympa. Nous on a bien aimé le fil et tout ça, le vibe, c'était bien. Par contre c'est vrai que j'aimerais bien qu'on y retourne, et je disais dans des conditions un peu plus, on est un peu plus sûr d'avoir un train. Là on joue le côté safety parce qu'on veut être sûr de ne pas se retrouver coincé ici. Apparemment les trains circulent bien aujourd'hui. Mais bon, on a fait ce qu'on avait à faire, donc on continue là les notes. Et puis donc là en fait on est à la gare qui s'appelle, je vois pas le nom, attendez, je vais vous dire, c'est un truc genre ARENC ou ARENC, Euro-Méditerranée, qui est avant la gare principale, donc la gare Saint-Charles de Marseille. Et en fait on a trouvé que c'était pas mal de s'arrêter là, mais ça nous a été un peu conseillé par une abonnée qui est garée juste à côté de nous d'ailleurs. Mais c'est cette gare qui en ce moment est en travaux. Et qui pendant la semaine qui ne fonctionne pas, où le train s'arrête pas, donc voilà. Mais je pense que ça va pas durer longtemps, je crois que c'est jusqu'en juin ou quelque chose comme ça. Mais donc du coup c'était pratique parce que là on s'est arrêté, puis bon c'est tout le long de l'eau, dans des quartiers sympas, le long des anciens docks, là c'est tout réaménagé, c'est chouette. Et puis après du coup on a pu faire tout ce qu'on a voulu faire quoi, et puis voilà, donc très bien, content de notre visite de Marseille, et puis on reviendra. Bon, recoucou. Je veux faire une petite correction, enfin c'est pas très grave en soi parce qu'en fait c'est une histoire de famille, mais juste pour le souci d'être précis dans mes vidéos, en fait je me suis trompée. Mon grand-père a grandi en fait à Bordeaux dans une institution pour aveugles, mais cette institution était rue de Marseille. Par contre, alors bon moi petite dans ma tête, hein, parce que en fait aussi mon grand-père a bien vécu à Marseille puisqu'il a rencontré ma grand-mère dans la région.
à Martigues, d'après ce qu'on a entendu dire, mais il a été organiste de Notre-Dame de la Garde à un certain moment de sa vie, quand il a eu fini ses études, donc quand il était assez jeune. Et donc j'étais pas complètement off, mais enfin c'était pas tout à fait la même histoire. Donc en fait finalement j'ai bien fait un petit pèlerinage sur les traces de mon grand-père, mais pas tout à fait ce que je croyais. Et voilà, bon ça c'était notre première expérience de Marseille. Et puis ben on continue. Ah, il y a Denzel qui veut dire bonjour, je crois. Non? Tu veux dire bonjour mon chat? Coucou. Bon, donc, on continue vers l'est, tout doucement, tout doucement. Hein. Notre but, c'est quand même d'arriver au moins jusqu'à Monaco. Donc, pour l'instant, on avance à petits pas. Et puis, bah, vous verrez dans la prochaine vidéo où est-ce qu'on va être. Ciao!